Si tu es célibataire depuis un moment ou suite à une rupture, tu t'es peut-être rendu compte que rencontrer quelqu'un, ce n'est pas si évident que ce qu'on pourrait penser. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les rencontres, et la plus grande d'entre elles, c'est sûrement qu'avec tous nos moyens de communication actuels, les applications, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, eh bien ça paraît pour certains comme un jeu d'enfant. Je pense d'ailleurs qu'on a tous, dans notre entourage, cette personne en couple depuis 10, 15 ans, qui proclame des phrases du type « Moi, si j'avais eu Tinder à mon époque, mais c'est facile aujourd'hui de faire des rencontres, tu n'y mets juste pas assez du tien. Franchement, aujourd'hui, si tu es célibataire, c'est un choix. » Au-delà de la toxicité de ce genre de message, ce type de discours marque surtout une grande incompréhension de notre époque et la complexité de relations amoureuses aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'avais d'une part envie de mettre en lumière les difficultés à faire des rencontres, et d'autre part, te donner quelques conseils qui pourraient t'aider à progresser dans ta vie sentimentale. Es-tu prête? Es-tu prêt? Il est temps de réparer ton cœur brisé. Pourquoi c'est plus compliqué de faire des rencontres aujourd'hui? L'apparition des sites et des applications de rencontres géolocalisées aurait pu nous faire penser qu'être célibataire serait de plus en plus rare de nos jours. Eh bien, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a jamais eu autant de célibataires en France. On peut expliquer cette difficulté des rencontres par 4 raisons principales. D'abord, la montée de l'individualisme. Avec l'évolution du confort et des mentalités, les personnes aujourd'hui sont très centrées sur leur propre personne, leur personnalité, leurs convictions, leur identité. L'individu ne souhaite plus répondre à la norme, il souhaite de l'authenticité. Être authentique dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser et aussi dans ses rencontres. On ne cherche plus un partenaire de vie, on cherche un alter ego. Alors forcément, même si c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ensuite, il y a énormément d'options. On pourrait croire que plus il y a d'options, mieux c'est pour choisir. Mais la réalité c'est que plus il y a d'options, plus le choix est complexe et plus on hésite. On ne choisit plus, on ne s'engage plus. Car les options sont si grandes qu'il est difficile pour nous de renoncer à toute autre possibilité en décidant de s'engager. Plus d'options, c'est donc aussi plus de doutes. Ensuite, il y a l'influence des réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, nos fantasmes sur les relations ont aussi évolué. Dans nos fils d'actualité, on suit la vie de couples d'influenceurs et on rêve à son tour de passer des bons moments, les moments que ces influenceurs mettent en scène, avec plus ou moins de véracité. Ça peut aller jusqu'à un fantasme ou une idéalisation des relations, avec ce prisme des réseaux sociaux où seul le positif est partagé. Ces images tronquées de ce qu'est une relation de couple nous font douter, nous induisent en erreur sur la construction saine de nos relations. Enfin, choisir son partenaire de vie est devenu la décision la plus importante de notre vie. C'est quelque part une bonne chose car on aspire tous à partager le bonheur d'une relation saine et équilibrée avec quelqu'un que nous aimons. Mais ça peut aussi faire peur et ça peut nous faire douter. On ne veut pas se tromper sur le choix de cette personne et du coup, on a peur de prendre des risques et de s'engager. Alors voici 4 conseils pour rencontrer plus de personnes. On a donc vu les raisons qui font que rencontrer quelqu'un c'est devenu de plus en plus compliqué de nos jours. Ces raisons, attention, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais qu'il faut réussir à déconstruire certaines idées liées qui nous bloqueraient, pour ainsi faciliter les rencontres et trouver plus facilement l'amour. Alors voici les 4 conseils qui pourront, je le pense, t'aider à sortir de ton célibat et pourquoi pas trouver l'amour. D'abord, ne cherche pas la perfection. L'homme parfait, la femme parfaite, ça n'existe pas. Lorsqu'on rencontre quelqu'un de nouveau, on a tendance tout de suite à le passer au crible par rapport à nos pseudo-critères, notamment les critères physiques. C'est une erreur. Bon, bien sûr, il faut un minimum d'attirance physique, mais si cette attirance existe et que notre cerveau essaie de rationaliser sur un détail en particulier, par exemple, c'est dommage, il n'a pas les yeux bleus, ou c'est dommage, je préfère les brunes et elle est blonde. Il faut chercher à sortir de ce schéma de perfection et de se laisser une vraie chance de faire connaissance avec ce garçon ou cette fille. Pas forcément parfait ou parfaite, mais qui nous plaît. Ensuite, apprendre à reconnaître les qualités humaines de quelqu'un.
Si l'attirance physique existe, c'est bien, mais il faut également apprendre à connaître les qualités humaines qui nous attirent. Il ne faut surtout pas minimiser l'importance de ces qualités. Si tu veux que ça fonctionne, et ça peut aller dans les deux sens, tu peux rencontrer ton idéal physique, mais ça ne matchera pas du tout en termes de qualité humaine, et là c'est une histoire qui sera très compliquée. Au contraire, quelqu'un qui n'est pas forcément dans tes critères physiques, il y a quand même une petite attirance, mais les qualités humaines sont là. Et c'est quelqu'un qui vaut le coup, et c'est peut-être ça ton véritable alter ego. Ensuite, un rendez-vous, c'est très court pour connaître quelqu'un. Il est quasiment impossible de se faire une opinion au premier rendez-vous. Si tu as rencontré quelqu'un, mais qu'au premier rendez-vous tu n'as pas senti l'étincelle, le coup de foudre, laisse-toi une deuxième chance, un deuxième rendez-vous pour apprendre à mieux le connaître, la connaître. Nous sommes un petit peu bercés dans cette histoire de romance. Le coup de foudre, bien sûr, ça existe, mais des fois, il arrive aussi avec le temps, en apprenant à connaître l'autre. Bon, bien sûr, si le premier rendez-vous a été catastrophique, c'est peut-être mieux d'en rester là, mais si ça s'est bien passé, même si tu n'as pas ressenti ce coup de foudre, la folle étincelle que tu vois dans les films, eh bien ça vaut peut-être le coup de continuer à voir cette personne, et le coup de foudre, il pourrait arriver après. Les relations peuvent prendre du temps à se développer, les sentiments aussi. Trop d'impatience peut te faire perdre une belle occasion de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourrais construire une très belle histoire. Enfin, prends le temps de faire des rencontres. Faire des rencontres doit devenir un objectif de vie. Tu dois prendre ton temps pour t'occuper de cet aspect de ta vie. Et non seulement tu dois prendre du temps, mais tu dois soigner ce temps, l'investir intelligemment. Ne cherche donc pas d'excuses, je m'adresse ici surtout au profil des hésitateurs. Ce n'est pas le bon moment par rapport à mon boulot. Il faut d'abord que je me remette au sport. Ma situation actuelle n'est pas la meilleure. Il faut d'abord que je sois au top avant de commencer à rencontrer quelqu'un. La seule vraie différence entre commencer à faire des rencontres maintenant et attendre d'être prêt, c'est le temps perdu. Alors c'est normal de vouloir se sentir au top de sa forme pour faire des rencontres. On veut être le plus confiant possible, le plus séduisant, la plus séduisante possible pour maximiser nos chances. Mais les chances de rencontrer quelqu'un, elles n'existent que quand on cherche à le faire. En cela, je veux dire que tu peux avoir des objectifs en parallèle de ton objectif de rencontre, à devenir la meilleure version de toi-même, faire du sport, t'occuper de ta santé, t'occuper de ta carrière. Mais les rencontres, ça doit rester une priorité. Et cela dès maintenant. Ça ne doit pas être un projet remis à plus tard. Ça ne doit pas être un projet à condition, non. C'est maintenant. Surtout que l'homme ou la femme de ta vie est peut-être actuellement disponible et ne le sera plus quand tu auras enfin décidé de faire des rencontres. Alors, fonce. Faire des rencontres, ce n'est pas facile. Déjà, ça demande des efforts. Ensuite, ça peut être frustrant. On peut vite se retrouver à enchaîner les rendez-vous qui ne mènent nulle part ou accumuler les déceptions. Mais comme tout dans la vie, faire des rencontres, c'est quelque chose dans lequel on peut progresser, on peut s'épanouir. Avec l'expérience, on devient plus à l'écoute de soi-même. On comprend mieux ce qu'on veut, on comprend mieux ce qu'on cherche. Car rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est aussi une expérience humaine qui peut nous permettre de sortir de la solitude. Et même si ça ne finit pas toujours bien, ces histoires, même si ça ne commence pas du tout même, eh bien ça fait du bien. Et je t'invite vraiment à y réfléchir si tu as du mal à faire des rencontres ou si tu n'aimes pas en faire. Malheureusement, l'amour, il nous tombe rarement dessus par hasard. Il faut accepter de faire des efforts pour se donner la chance de trouver son bonheur. Prends conscience aussi que la rencontre parfaite, elle était à la base une simple rencontre. Qui ne tente rien n'a rien. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et n'hésite pas dans les commentaires à également partager ton expérience et ta vision des rencontres et du célibat. Les commentaires sont très lus par la communauté, donc n'hésite pas à faire part de tes idées et de ton expérience. Ça peut beaucoup aider la communauté. Quant à moi, je reste disponible sur cette chaîne à travers mes vidéos pour t'aider à réparer ton cœur brisé.